Bonjour, dans cette formation, nous allons voir comment gérer les interventions programmées. Nous sommes ici dans Careo. Cette fonctionnalité est aussi accessible depuis iCareo. Dans Careo, les interventions sont ponctuelles. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons les interventions commerciales, de relance, d'appel, de rendez-vous, ou des interventions. Les tâches affichées sont créées généralement une à la suite des autres, sauf par l'importation des données ou la génération depuis l'éditeur des requêtes. Maintenant, avec le module d'intervention programmée, il est possible d'avoir des interventions régulières générées automatiquement par Careo. Par exemple, pour de la maintenance, du nettoyage, des audits, le contrôle d'un parc machine ou véhicule, et bien d'autres possibilités. Pour cela, il faut sélectionner une fiche. Dans notre exemple, nous allons sélectionner cette fiche-là, XPA. Puis, dans la zone d'information, que l'on retrouve en bas, on va sélectionner intervention programmée, comme ceci. La sélection de la fiche peut très bien se faire depuis le portefeuille. Là, aujourd'hui, on est dans le tableau de bord. J'aurais très bien pu dans le portefeuille, sélectionner XPA et aller dans l'intervention programmée. Nous avons ici une programmation déjà existante, que l'on peut retrouver là, et il est possible d'en créer autant que l'on souhaite, avec des périodes différentes. On va voir un peu plus en détail. Alors, nous allons la modifier. Bien entendu, on pourra en créer une nouvelle. Nous, on va modifier. Ici, donc, nous allons définir un libellé qui permettra de rapidement de retrouver un peu tout, de classer les différentes interventions programmées. Nous allons définir une période. Donc par exemple ici, c'est une période que vous pouvez définir lors d'un contrat. Donc le contrat commence à partir d'une date et termine à une autre date. Bien entendu, s'il n'y a pas de limite, voilà, on peut mettre une date bien au-delà. Ensuite, une périodicité. Donc par exemple ici, on a défini tous les 4 mois. Voilà, vous pouvez faire tous les 2 mois, tous les 6 mois, une fois par an. Voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Ici, en bas, vous allez pouvoir définir à quel moment du mois vous allez générer une action. Donc soit le lundi, on peut faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine ou tous les jours. La première semaine, la deuxième semaine. On peut le faire à jour fixe, voilà, dire tous les premiers du mois, tous les 5, tous les 10, etc. Sinon, voilà, donc toutes les semaines. Donc on a pratiquement tous les cas de figure possibles. Ensuite, nous avons l'intervention. L'intervention, c'est toutes les informations que Careo va reprendre pour générer les interventions que l'on va retrouver, on verra tout à l'heure, dans le tableau de bord ou dans le portefeuille, dans l'historique. Donc on va retrouver donc, le contact, s'il y en a un, on n'est pas facultatif, à qui est assignée cette tâche, l'initiative, donc on retrouve les types d'intervention. Donc type d'intervention, on va retrouver, voilà, c'est de la maintenance, c'est de la facturation, ça peut être voilà, tout ce que l'on souhaite. Donc on va pouvoir rajouter ce que l'on souhaite. Et dans l'équipe, alors on peut rajouter plusieurs intervenants, donc s'il y a plusieurs personnes qui doivent intervenir, mais aussi on pourrait rajouter très bien des ressources, donc matériel, véhicule, vidéoprojecteur, enfin voilà, ça peut être un certain nombre de choses. Ensuite, nous allons valider. Alors dans le tableau de bord, on peut voir qu'il y a des lignes en noir, qui sont, voilà, c'est ce qu'on retrouve généralement, donc ici. Donc c'est toutes les interventions, on va dire, classiques, et des lignes en vert, en verte. Donc ici, par exemple, la station ici. Donc la ligne en verte, c'est celle que Careo a générée automatiquement. Voilà. Quelle que soit la période que vous affichez dans le tableau de bord, vous allez retrouver automatiquement vos interventions en fonction du critère que vous avez sélectionné, donc de la période. Donc en changeant le filtre, on peut retrouver, voilà, si je fais un filtre à une autre période, juillet par exemple, voilà, je vais retrouver encore mon intervention, et ainsi de suite.
Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez par exemple estimer une charge de travail sur un mois, sur le prochain mois, sur le mois en cours, par exemple vous êtes en début de mois, ou sur une année, juste en ajustant le filtre dans le tableau de bord. Et ainsi répartir les tâches par exemple. Si vous indiquez un chiffre d'affaires sur l'intervention qui est créée automatiquement, vous pouvez aussi faire une estimation de chiffre d'affaires sur la période, ce qui peut être assez intéressant. Par exemple, si vous voulez un chiffre d'affaires de l'année prochaine, vous pouvez très bien le faire. En sélectionnant la fiche, donc là j'ai sélectionné la fiche, si je vais dans l'historique, voilà, je vais retrouver la même chose, c'est-à-dire je vais retrouver mes lignes en noir, donc les lignes des interventions classiques, et les lignes en verte, les interventions programmées, qui vont s'afficher automatiquement. Donc là je suis à 6 mois, donc il y en a deux. Si je mets une période plus longue, alors ici je n'ai pas le cas, bon, j'ai pas assez de période, mais sinon j'aurai d'autres interventions programmées qui s'afficheraient. Alors en double-cliquant sur une intervention, pardon, donc là je vais prendre celui-là par exemple, on va commencer celui-là, donc modifier. Voilà, je me retrouve sur ma fenêtre d'intervention classique. Voilà, donc je me retrouve, sauf que là c'est tout rempli. Une fois que j'ai tout rempli, je peux très bien mettre un commentaire, l'intervention programmée, je peux changer la date, voilà, après je peux vraiment personnaliser comme je veux. Une fois que j'ai fait ce que je souhaitais, je peux enregistrer. Ici, comme on peut voir, ma ligne qui était verte est passée en noir. Cela indique, en fait, Cario vous indique que l'intervention n'est plus calculée par Cario, mais est devenue une vraie intervention. Voilà, c'est la différence. C'est-à-dire que ici, si vous changez, par exemple, dans l'intervention programmée, vous changez la période, cette intervention qui est en verte va être déplacée, recalculée. Alors que celle-là, elle restera à cette date-là parce que vous avez fait une action à cette date-là. Voilà, donc c'est tout pour cette formation. N'hésitez pas à contacter le support si vous avez besoin de d'autres informations dessus. Cette formation vous a été utile, n'hésitez pas à voter. Et abonnez-vous pour rester informé pour les nouvelles formations. À bientôt.